Je parle du cercle vicieux de la dépendance affective. Je vous explique comment cette dépendance peut s'installer suite à un attachement insécure dans l'enfance et comment elle peut vous piéger. Il est important de différencier l'attachement normal de la dépendance affective, car cette dernière est un besoin excessif de l'autre pour combler un manque intérieur. Elle impacte les pensées, les émotions et les comportements, formant ainsi un cercle vicieux. Par exemple, la jalousie excessive peut se manifester chez les personnes dépendantes affectives dans une situation sociale donnée. Si vous souffrez de cela, vous pouvez interpréter le monde à travers vos croyances, qui agissent comme des lunettes de soleil qui colorient votre monde. Cela peut conduire à des comportements de soumission et à des demandes de rassurance. Mais il est possible de sortir de ce cercle vicieux. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de mes prochaines vidéos. Si je ressens une forte émotion telle que la jalousie, l'anxiété ou la tristesse, il est important de les considérer comme un message qui doit me pousser à agir. Ces émotions me disent qu'un de mes besoins n'est pas satisfait ou qu'il y a un danger à éviter. La colère peut m'aider à m'affirmer ou à défendre mes droits, tandis que la peur peut me permettre de survivre en évitant le danger. La tristesse m'aide à m'adapter à ma perte. Si je ressens une forte jalousie, par exemple, je peux être tenté de la refiler à mon partenaire en lui demandant de me rassurer plutôt que de la réguler par moi-même. Cette dépendance émotionnelle peut m'amener à être incapable de gérer mes émotions tout seul, ce qui engendre une dépendance envers mon partenaire. Je peux donc être tenté de faire une crise de jalousie, ou de la culpabiliser, de lui faire la tête, ou encore de la surveiller en permanence. Mais en réalité, c'est moi qui ai créé cette situation en perdant le contrôle de mes émotions. Pour sortir de ce cercle vicieux, je peux apprendre à réguler mes émotions par moi-même en comprenant leurs causes et en trouvant des moyens de les accepter et de les faire passer. Je peux aussi remettre en question mes pensées et mes croyances, afin de ne pas les prendre pour des réalités. Il est important de voir le monde sans les lunettes de la dépendance affective et d'être plus rationnel. Enfin, je peux communiquer avec mon partenaire de manière claire et directe, plutôt que d'essayer de la manipuler ou de la faire réagir avec mes émotions. En travaillant sur moi-même, je serai capable de gérer mes propres émotions et de rendre ma relation plus saine et équilibrée. Pour mieux comprendre mes cercles vicieux et mes problèmes récurrents, je peux essayer de les dessiner et les analyser. Je peux aussi faire un test pour savoir si je souffre de dépendance affective et travailler sur ma confiance et mon affirmation personnelle. Il est important de progresser pas à pas et d'agir de manière adaptée dans elle. Et situation problématique. Il est tout à fait possible de sortir de la dépendance affective, la prise de conscience est la première étape essentielle. Cette vidéo m'aide à mieux comprendre le problème et je peux la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Une vidéo exclusive avec des solutions concrètes est également disponible en téléchargeant l'application Synergie.